Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de recycler vos restes de Noël, de réveillon, des choses que vous avez éventuellement peut-être congelées. On va faire une tarte au saumon épinard ricotta, c'est ultra simple. La ricotta remplace donc le lait ou la crème habituelle et vous allez voir que le rendu est super moelleux. C'est très parfumé et en plus c'est super coloré avec les petites lamelles de saumon. Franchement ça le fait. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin alors soit d'une pâte feuilletée, soit d'une pâte brisée. Si vous souhaitez la faire vous-même, il n'y a aucun souci, ça sera d'autant plus meilleur évidemment. Il faudra du poivre, le sel, attention, vraiment une toute petite pincée parce qu'on va avoir besoin de saumon fumé. Et le saumon fumé, c'est quand même déjà bien salé, donc on va y aller mollo. Vous pouvez remplacer le saumon fumé par du filet de saumon, du pavé de saumon, si vous le souhaitez. Mais là, c'est les restes de Noël, donc ça tombe bien. Là, il y a à peu près 4 petites tranches, hein, il n'y en a pas énormément. Il faudra 250 g d'épinards, donc les miens sont congelés. Il faudra 3 œufs en entier et enfin 500 g de ricotta. Allez, c'est parti pour cette recette. À chaque fois j'oublie quelque chose, il faudra aussi 2 échalotes que vous pouvez remplacer par un oignon si vous n'avez pas d'échalotes. Dans une grande sauteuse, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je l'ai oublié à la présentation du produit, désolé. Et je vais faire revenir les échalotes avec un tout petit peu de sel, pas trop pour ma part parce que c'est du saumon fumé que j'utilise. Alors je vais les faire revenir une petite minute, tout doucement. Un petit peu de poivre. Ensuite, je vais ajouter tout simplement les épinards congelés. Donc je vais mettre sur un feu moyen pour pas que ça aille trop vite. Je vais les laisser fondre, ils vont décongeler tout seuls. Vous pouvez utiliser si vous voulez des épinards en conserve, en bocaux, comme vous voulez. Là le but c'est de leur donner du goût et surtout qu'ils ne soient plus congelés. Alors les épinards sont en train de fondre tranquillement. Pendant ce temps là je vais m'occuper de l'appareil. Je vais ajouter la ricotta dans un saladier, je vais casser les œufs. Donc 3 œufs. Petite pincée de sel, la ricotta c'est pas du tout salé, mais comme je vous dis j'y vais mollo à cause du saumon. Si vous aimez le poivre, allez-y. Et je vais tout simplement venir mélanger au fouet. Ça va vous donner une texture super mousseuse, aérée comme ça. Donc là c'est bon. Après je vais tout simplement couper en gros morceaux le saumon. Alors si vous utilisez du filet de saumon, du pavé de saumon, vous l'utilisez cru, ne le faites pas cuire. Il va cuire tranquillement après, pendant la cuisson au four. Alors mes épinards sont toujours en train de fondre tranquillement avec l'échalote, donc je perds pas de temps. J'ai préparé l'appareil, j'ai découpé le saumon. Je vais préparer maintenant le plat à tarte. Et pendant ce temps-là, mon four vient juste, ça y est, de s'éteindre. Il est préchauffé, 180 degrés. J'ai fait chauffer le haut et le bas en même temps, avec une grille que j'ai mis au milieu. Alors pour les dimensions du moule, il faut que je pense à vous les rajouter, mais c'est pas un moule qui est très grand. Ça doit être 26 je crois. À chaque fois je l'oublie. J'utilise toujours le même, mais j'oublie. On pique le fond pour éviter que ça monte pendant la cuisson, sinon ça va être une catastrophe, n'oubliez pas de le faire. On est bon, je vais retourner maintenant voir les épinards. Ça y est, c'est pratiquement fondu. Ok, donc là, on est bon, ça y est. C'est assaisonné, c'est parfumé. Tout a bien décongelé, donc là, je vais juste couper le feu. Et je vais venir l'ajouter à la préparation de ricotta. Donc on ajoute, on mélange rapidement. Et ensuite, il ne reste plus qu'à l'ajouter. Ensuite, on verse. Après, je vais ajouter le saumon sur le dessus. Ça donne du coup une très jolie couleur. Et je vais juste retirer l'excédent de pâte. Et avec ça, vous pouvez faire une autre petite quiche à part. Ne le jetez pas. Moi, c'est ce que je vais faire. Et c'est parti pour au moins 40 minutes de cuisson. Mais comme d'habitude, je vous le dirai vraiment à la sortie du four.
Notre quiche est prête, elle a passé 40 minutes pile poil au four, 180 degrés, chauffée en haut, en bas comme je vous disais, avec une grille à mi-hauteur. Et ben là c'est impeccable. En fait une fois que la pâte feuilletée, enfin ou brisée si vous utilisez notre pâte, elle est bien dorée, c'est bon. On voit bien que là tout est bien cuit, l'œuf a pris, super, ça sent tellement bon, ça sent trop bon. Donc vous pouvez la déguster tout de suite, mais moi j'aime bien déguster les quiches tièdes voire froides. Bon là ça sera tiède, je vais la laisser refroidir tranquillement. Je trouve que ça révèle beaucoup plus les saveurs, que c'est meilleur. Voilà, bon après les goûts et les couleurs c'est chacun comme il veut. Alors on va juste l'enlever et voilà, on est bon. J'ai donc retiré le moule. Je l'ai posé sur une grille, je vais la laisser tiédir et ensuite on va couper une jolie part et je vous montrerai tout ça. Mais en tout cas ça sent trop bon et regardez, elle a une super couleur. Ça croustille. Allez, dégustation. Oh, c'est beau. Oh, c'est fameux. C'est très bon. Franchement, c'est délicieux. Elle est encore un peu trop chaude pour moi. Ah, je me brûle les doigts. Je vais attendre encore un peu. J'ai fait une petite salade verte. Il me reste des tomates cerises. Ça va être juste, mais parfait. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Likez, partagez un maximum, commentez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!